Bon, j'ai pas fait de vidéo depuis une semaine parce que c'était mon anniversaire la semaine dernière. Tu vois un peu ma gueule, comment je suis éclaté là. J'ai pris cher, c'était cool, on s'était bien marré. Donc là, j'en suis là. Je nettoie la culasse. Je vais essayer de nettoyer ça au mieux aujourd'hui. Et là, je vais le mettre en pièces aujourd'hui. J'espère que ce soir, il sera tout étalé sur le plan de travail ici. Et voilà. Pour cette merde. Bon, 2 heures pour sortir cette putain de daube. La vache, les vifs que j'avais sur mon kit, elle est pas dessus. Donc du coup, je fais ça avec des vifs de jardinage. J'avais dessus. Putain. Bon, allez, c'est bon. One, two, three, four. Devil ain't lazy. No siree. Devil ain't lazy. No siree. He roams around with sticks and stones, passing out his moans and groans. Devil ain't no lazy bones. He works 24 hours a day. Devil ain't lazy. No siree. No, the devil ain't lazy. No siree. He likes to see us fight and fuss, makes us mean enough to cuss. Then he blames it all on us. He works 24 hours a day. He travels like a lightning streak and he strikes from town to town. If he gets you when you're weak and tear your playhouse down. Devil ain't lazy. No siree. No, the devil ain't lazy. No siree. Tells us he won't hurt a fly. Then he makes us steal a night. Keeps us sinning until we die. He works 24 hours a day. Donc, verdict. Donc bah les paliers, t'as vu le requin, ils sont un peu dead quand même. Voilà, 286 000 normalement. C'est la maladie des couperesses d'avoir les. Enfin, c'est plus pour les coussinets
être bielle normalement. Mais là, du coup, bon bah écoute, c'est griffé. Ils sont pas si pourris quoi. Mais bon, de toute façon, j'ai tout démonté, j'ai encore commandé des neufs. Ceux-là, par contre, celui-là, il est dead. Les autres, ça va à peu près. Non, celui-là, on sent à l'angle, ça se barre. La pellicule, elle se barre juste avec ma main. Voilà. Après, les pistons. Donc, il y a la jupe qui est un peu ramassée quand même. Normalement, là, il y a un traitement des deux côtés qui fait que c'est justement là où ça use le plus le cylindre. C'est là par là que ça tape. Et voilà, bon, ils sont dégueulasses. Mais si les pieds, ils se baladent de ouf. Après, en ce qui concerne les... C'est pas sans dégueu. Ouais, ils sont pas tout neufs, mais... Celui-là, il fait la gueule. En fait, il fait plus la gueule au niveau de la bielle que sous la bielle. C'est normal, c'est là qu'il y a la combustion, que ça pousse, qu'il y a l'effort. Donc, voilà. Bah voilà quoi, demain ou semaine prochaine, nettoyage. Là, du coup, j'ai regardé. Bon, il y a de l'huile qui a caramélisé là, non? Normal. Je vais voir s'il y a de la ferraille, et puis... Le gras, c'est la vie. C'est même pas si dégueu quoi, bon ça a cuit quoi, faut nettoyer quoi. Bon, après les joints ils sont secos, ils ont fondu. Les machins ils en peuvent plus quoi. Bah, on dirait du réglisse. Haribo c'est bon là. Bref voilà. Donc voilà, j'ai commencé à faire les soupapes aussi. Sauf que quand tu les regardes, soupape d'échappement, je sais pas si tu vois. C'est pas tard. Voilà. Je suis pas sûr qu'un... C'est carrément piqué sur le plan du... là où doit reposer la soupape sur le siège de soupape. Carrément piqué avec des trous dedans. Et normalement t'as un traitement là. Et je crois que le traitement il s'est fait la mal quoi. Donc du coup je vais regarder plus tard. Voilà, maintenant j'ai tout démonté, je sais ce que je vais pouvoir recommander. Tout nettoyer. Voilà, donc voilà, je vais tout nettoyer en frein et puis et à la plonge. Voilà. Demain je recommande les pièces. Enfin demain. Fin de semaine je vais commander les pièces et puis on va tout remettre en route. J'ai pas regardé les cylindres mais bon. Voilà, vu comment ils sont usés les bazars là. Ça a dû s'ovaliser un petit peu. Du coup, j'ai envie de te dire que si ça a été ovalisé, il va falloir réaliser un petit peu. Donc là, ça veut dire qu'il faut que je rachète des pistons. Et ça, c'est vachement moins drôle, tu vois. Ça a pas l'air dégueu en fait, tu vois. Parce qu'il a pas de coups, pas trop de coups sur les trucs. Je sais pas si on voit quelque chose en fait. Là, les pipettes, là, faut que je les vire. Est-ce qu'on voit quelque chose? Est-ce qu'on voit un peu mieux? Bon, on voit encore des traces de l'usinage, ce qui est pas pire. Ça voudrait dire qu'ici, normalement, on devrait les voir. Alors, je sais pas si on voit bien. Il y a les traces de l'usinage, c'est-à-dire qu'ici, normalement, on devrait les voir un petit peu moins. Et c'est pas trop le cas. Donc, du coup, c'est cool. Ça veut dire qu'ils sont pas si ovales. Si. Bon, là, on les voit bien quand même sur le Teco, mais... Bon, je sais pas si on voit... Comment que je m'exprime.
Donc tu vois ici là, tu as ce qu'on appelle le déglaçage. C'est ça qui va lubrifier le cylindre avec l'huile et tout. Et en gros, quand on voit encore, ça veut dire qu'il a pas trop ramassé le cylindre. Et quand c'est trop usé, on les voit plus du tout ici là. De ce côté-là et en face. Sauf que là, bah, on les voit encore. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Mais bon, si je l'envoie au contrôleur, c'est des malins. Ils vont toujours me dire, ouais. Ah, tu vois, celui-là, lui, il est plus usé quand même. Je sais pas si tu vois, en fait. Mais bref. Ils vont me dire, ouais, gros, ton truc, il est mort. Il faut que t'en rachètes un neuf. Bon, allez. Donc du coup, j'ai pas avancé beaucoup, j'ai surtout démonté plein de trucs, j'ai regardé ce qui était cassé, j'ai checké, j'ai checké un peu tout ce que j'ai pété en démontant et tout ce qu'il faut que je rachète. Et bon, en fait, ça va, j'ai pas pété beaucoup de trucs. Bah voilà, j'ai fait la commande. Je devrais la commander cette semaine. D'abord, je voudrais finir la culasse parce que j'arrive pas trop bien à nettoyer les conduits de. Là, c'est l'admission et les conduits d'échappement. Je suis fatigué. Je pose beaucoup en resto. Je suis un peu claqué. J'en ai marre. J'aimerais bien finir ça au plus vite. Enfin, au plus vite. Je voudrais que ce soit bien fait aussi. Donc, voilà, ça ira le temps qu'il faudra. Mais voilà, j'espère que dans 2 mois, le bloc il est remonté et qu'il est prêt à foutre dans la voiture. Voilà. Donc en gros, il faut que je recommande un arbre à cam. Parce que le mien, il est mort. Quelques boulons, quelques vis de du cache-culbut, du cache-culbuteur, et du coup tous les coussinets, bielle, vilebrequin, les segments, pochette de joint, bas moteur au moteur, et puis kitchen, embrayage. Et si je prends un arbre à cam un peu mieux, je vais changer d'injecteur. Mais pour l'instant, je sais pas trop si on peut le faire avec le calculateur d'origine. Donc du coup, je vais voir, je vais me renseigner si c'est possible. L'arbre à cam d'origine, un peu amélioré, me coûte presque le même prix que d'origine. Et les injecteurs, c'est pareil, c'est au même prix. Voilà. Donc si ça peut mettre des watts en plus, c'est cool. Vu que je vais faire un peu de circuit avec, ce serait cool. Donc voilà. Voilà, à suivre.